Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens TV. Ici Nathanaël Ramos. C'est la rentrée des classes, back to school comme on dit aux États-Unis. Et c'est l'occasion pour moi d'aborder un sujet que j'avais pas forcément eu l'occasion de voir avec vous. Eh bien, c'est la rentrée des classes. 12 millions d'élèves font leur rentrée étalée sur 2-3 jours. Eh bien, je vais pouvoir vous livrer en tous les cas, partager avec vous quelques idées, quelques éléments que cela m'inspire et je vous dis à tout de suite. Avons-nous assez réfléchi à la France dans laquelle vivront ceux qui font la rentrée aujourd'hui? Effectivement, comme je vous l'annonçais, plus de 12 millions d'élèves vont faire leur rentrée en France sur 2-3 jours. Et à travers le monde, j'imagine qu'ils sont au moins plusieurs centaines de millions. Et on pourrait même extrapoler le thème. Est-ce qu'on a réfléchi au monde dans lequel vivront ceux qui font bien la rentrée d'aujourd'hui? Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que il y a des personnes qui sont formées, pour certains, il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans, et ce sont ceux qui vont enseigner à ceux qui font la rentrée aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui seront encore dans notre pays dans 50 ans, et qui dans 20 ans à peu près, bien, vont payer les retraites de ceux qui aujourd'hui financent leur éducation. Alors, comment ne pas, je dirais à partir de ce constat-là, réaliser la responsabilité de cette charge, l'écrasante responsabilité de cette charge, transmettre à une nouvelle génération et assurer l'avenir de notre pays qu'est la France. Comment ne pas lui donner tous les moyens pour réussir cette mission? Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est, pour être tout à fait direct et clair avec vous, c'est le salaire qui était versé aux professeurs, professeurs des écoles, professeurs de lycée, de collège. Euh, pour moi, c'est le métier le plus noble qui soit, transmettre à une nouvelle génération. Pour moi, ces gens-là, ils devraient être payés le double, voire le triple. Et ce qui est aujourd'hui, le niveau de salaire qu'il aurait proposé révèle quelque part la place qu'on donne justement, la priorité qu'on veuille donner justement au système scolaire. Alors moi ce que je voudrais voir avec vous, c'est vous livrer, je dirais partager avec vous quelques grands principes de ce que pourrait être demain l'école du 21e siècle. Si on part du principe que l'enfant, lui, voit globalement, tout comme nous voyons globalement ce qui se présente de nouveau à nous. D'abord, l'enfant, ben, lui, il reconnaît d'abord les objets et les êtres, mais sans en reconnaître les différentes parties. Il ne fragmente pas en fait ce qu'il voit. Il l'analyse plus tard, peu à peu, en plusieurs temps, d'accord, en fonction de sa personne, etc. Et ensuite, il voit ces différentes parties. L'autre principe qui est pour moi fondamental et qui n'est pas assez, je dirais, à mon sens, mais je peux me tromper et en fonction de vos commentaires, vous me direz, le principe important pour moi, c'est reconnaître l'enfant tel qu'il est. C'est l'accepter bien tel qu'il est, avec ses besoins, ses intérêts, ses désirs, mais aussi ses faiblesses. Ça fait partie de lui. De la même façon que bien nous, on est, on est entier avec nos forces, nos compétences, nos faiblesses, etc., etc. Mais l'enfant, c'est la même chose. Pourquoi il serait différent de nous? Absolument pas. Et il faut, je dirais, pour moi, ça serait intéressant qu'on mette l'accent là-dessus. L'autre piste de réflexion que je vous soumets, c'est dans l'école, dans cette fameuse école du 21e siècle auquel je rêve, ça serait qu'on puisse accentuer la capacité d'autonomie de l'enfant tout en tenant compte bien, de ses rythmes et de ses besoins. Vous allez me dire, mais tous les enfants n'ont pas le même besoin, n'ont pas les mêmes rythmes, etc. Eh bien oui, on est tous différents. Et donc, respecter l'enfant dans sa globalité, c'est admettre
que bien les enfants n'ont pas les mêmes rythmes, c'est-à-dire que les enfants bien ne vont pas apprendre à la même vitesse. Et c'est ok. Autre piste de réflexion que je vous livre de manière tout à fait brute, c'est faire de l'école du 21e siècle, dans 50 ans, créer un milieu, une école où l'enfant est accepté dans son affectivité, avec ses questionnements, ses démarches. C'est aussi un milieu où l'enfant c'est permettre à l'enfant de participer, je dirais, à l'acquisition des connaissances, en valorisant son activité réelle et sans se préoccuper de hiérarchiser les disciplines. Il n'y a pas de discipline supérieure à d'autres. Il n'y a pas d'un côté l'histoire, d'un côté le français ou les mathématiques ou la biologie. Non. Quelle idée de vouloir absolument tout compartimenter. Non, ça n'a pas de sens. Donc créer un milieu où l'enfant est accepté dans sa globalité, en faisant de lui non pas un spectateur passif, assis derrière son bureau, mais le rendre actif. Ça, à mon avis, ça pourrait changer mais complètement la donne. Et enfin, autre grand principe, c'est aider l'enfant à se situer dans une vie de groupe, à travailler avec les autres, à prendre des responsabilités, petit à petit à faire en sorte qu'il puisse prendre son leadership, à trouver sa place dans le groupe, à gérer lui-même ses conflits. Bien entendu, avec les adultes autour qui seraient là pour bien effectivement, guider tout cela, mais le rendre mais complètement autonome par rapport à cela. Aujourd'hui, arrivé à l'âge adulte, de très nombreuses personnes, et vous en connaissez, et puis voilà, on peut être également confronté à des difficultés relationnelles, mais si on apprend ça dès le plus jeune âge, il y aura énormément de problèmes qui seraient résolus nettement en amont. Et enfin, dernier grand principe, c'est tenir compte de l'évolution de la société. Et oui, si on est encore dans une école du XXe siècle alors qu'on est au début du XXIe siècle, on transmet des connaissances acquises le siècle dernier à une génération qui va appréhender un monde mais complètement nouveau dont on ignore mais totalement les tenants et les aboutissants. Donc il faut que le milieu scolaire soit en porosité, je dirais, avec les nouvelles technologies. Là, effectivement, j'ai appris qu'on va, en classe de cinquième ou quatrième, on va commencer à sensibiliser les collégiens, donc en cinquième, quatrième, au code. Je dirais, mais pourquoi attendre si tard? De la même façon, l'apprentissage des langues. On vit dans un monde qui est ouvert, qui est multiculturel, dans un monde où ça va de plus en plus vite. Pourquoi apprendre une langue en sixième, à partir de 11 ans? C'est trop tard. Enfin, c'est pas trop tard, mais on a perdu déjà beaucoup de temps. Il faudrait apprendre des langues vivantes en CP, voire même en maternelle. C'est là où le cerveau de l'enfant est vraiment comme une éponge. C'est là qu'il apprend beaucoup plus vite. Et pourquoi attendre 11 ans? Pourquoi attendre autant de temps? Donc voilà quelques réflexions. Et puis enfin, je ne sais pas pour moi, mais cette façon de vouloir noter les enfants, les évaluer en permanence, cette volonté de vouloir utiliser un système de notes pour renforcer en réalité l'esprit de compétition entre les enfants, ça sert à rien. Pourquoi établir des hiérarchies entre les enfants et entre les matières, encore une fois? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Et surtout qu'il faudrait réfléchir à une façon de l'évaluer sans amener l'enfant à se conformer à une norme. Parce qu'en réalité, c'est ça. Je vais chercher la note. Je vais chercher la satisfaction que va avoir le professeur ou que peuvent avoir mes parents quand j'aurai amené un 20 sur 20. Donc du coup, quel est l'intérêt réel qu'on a pour la matière? On peut se poser la question. Et surtout, le système d'évaluation actuel place l'enfant dans une situation d'échec. Et oui, parce qu'on pointe du doigt ce qui va pas et non pas ce qui va.
Et oui, c'est ce qu'on appelle des strokes négatives, des évaluations négatives en permanence. Du coup, on s'étonne qu'il y ait autant d'adultes qui aient des problèmes de confiance en soi, d'amour de soi, d'estime de soi. Voilà ce que je pouvais vous partager avec vous, les thèmes, les grands thèmes, et puis cette fameuse école du 21e siècle qu'on pourrait peut-être voir arriver dans 50 ans, ou moins, ou plus, on ne sait jamais. Mais voilà. Donc c'était quelques éléments de réflexion par rapport à ce que m'avait procuré cette journée de rentrée des classes. Si vous êtes parents, j'imagine que ça s'est bien passé pour vous. En tous les cas, je l'espère. Et puis j'espère que nos bambins, bien, durant leur parcours, je dirais presque leur carrière d'étudiants, d'élèves, eh bien, aient la chance de croiser un professeur qui a vraiment la vocation et qui aura cette, comment est-ce que je pourrais dire ça, cette magie pour illuminer, comme ça a pu vous arriver à vous, comme ça m'est arrivé à moi avec un professeur de français et d'histoire géo en seconde, mais qui m'ont complètement révélé, qui m'ont vraiment ouvert au monde. Donc j'espère que en cette rentrée des classes, eh bien vos enfants et les étudiants qui peuvent nous écouter aujourd'hui, eh bien peuvent, eh bien j'espère croiser sur leur route un professeur, une professeure qui va les illuminer et les éveiller et faire d'eux des citoyens, des hommes et des femmes, des citoyens épanouis dans le monde de demain. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était donc mes quelques réflexions du soir, du matin. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Faites-moi part de ce que vous avez pensé de cet enregistrement. Et puis si vous avez aimé, eh bien, faites un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, faites un pouce vers le bas. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Salut!